Bonjour à tous, donc voilà, je vais vous présenter ma nouvelle chaîne YouTube. Ensemble, on va préparer du sucré, du salé, dans des petites méthodes qui sont à moi bien fonctionnelles. Donc si vous aimez, si vous avez envie de partager ou si vous avez envie de vous abonner, allez-y, likez, profitez et on verra ce qu'on peut faire ensemble dans les prochaines vidéos. Merci. Bon bah bonjour à tous, donc vous vous rappelez de moi dans ma présentation de ma vidéo. Aujourd'hui ça va être ma première vidéo avec vous et je vais vous expliquer comment faire la charlotte au chocolat. Alors certes il y a plein de recettes, il y a plein d'images, il y a plein de tout ce que vous voulez. Moi j'ai trouvé le plaisir avec celle-ci et je vais vous expliquer les ingrédients que j'ai mis à l'intérieur, comment je vais procéder et étape par étape on va bien s'organiser. Donc pour commencer, j'ai déjà préparé. Bon, moi je vous avoue, j'ai doublé la dose parce qu'à la fin, je veux faire un gâteau qui va être très gros et très large. Sinon, je vais vous donner la quantité pour une petite charlotte au chocolat, pour 4 ou voilà. Mais moi, c'est un petit peu plus gros. Donc si vous voulez faire comme moi et prendre plus gros, pas besoin de prendre un moule à charlotte. On peut prendre un moule simple, rond, comme ça. Si vous la voulez aussi carré, vous pouvez prendre un moule carré. Du moment que vous le beurrez bien et qu'il aille après au frigo, c'est tout, on n'a pas besoin d'autre chose. Donc au préalable, j'ai déjà pesé. Pour une charlotte, il faut 75 g de sucre, 75 g de beurre, il faut 4 œufs qu'on sépare, les jaunes des blancs, et il va vous falloir 150 g de chocolat que j'ai mis ici à faire cuire au bain-marie. Donc la première étape, et bien évidemment aussi les biscuits à la cuillère, j'ai failli les oublier. Et aussi pour imbiber les biscuits à la cuillère, on a le café que j'ai fait couler, un petit peu sucré. Et ça sera à la fin pour pouvoir imbiber les biscuits pour qu'ils tiennent bien tout autour du moule. Donc là je vais allumer et je vais faire cuire mon chocolat au bain-marie. Ça va peut-être mettre un petit peu de temps, mais je le fais cuire avec le beurre. Bien évidemment, pour vous, ça va paraître plus. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai doublé la dose. Donc, on va le faire cuire. En attendant que ça cuise, on va faire monter les blancs en neige. Donc, on prend le saladier. Bon, moi, j'ai pas le fameux batteur à la mode. J'ai l'ancienne technique. Donc, attention aux oreilles, on mixe. On va voir si les œufs sont bons. C'est bon, ils tiennent. Voilà. Petite cuisine. Maintenant, on va mélanger le sucre avec les jaunes d'œufs. On peut garder les fouets, c'est pas très grave. On mélange jusqu'à temps que ça blanchisse un petit peu. Voilà. Maintenant les fouets, on peut le ranger. On n'en a plus besoin. Maintenant que notre chocolat est bien fondu,
je l'ai mis directement sur ma plaque. Parce que là, je vais rajouter ma préparation, œuf, sucre à l'intérieur pour cuire un petit peu les œufs. C'est tout. Pas longtemps. Hein. Bon, on essaie de rattraper un max avec la maryse. Voilà, on va laisser la maryse de côté et on va prendre le fouet. Ensuite, une fois que la préparation au chocolat est faite, on va l'incorporer au blanc des œufs en neige. Voilà. Comme ça, les œufs vont cuire. Le sucre aussi va être bien saisi. Voilà, maintenant j'ai ma préparation au chocolat qui est prête. Je vais donc reprendre les blancs sans pour autant les casser. On va verser délicatement. Alors je me sépare du fouet qui va me servir à rien maintenant. On va mettre doucement un petit peu de chocolat. Voilà. On racle les bords pour éviter de salir et de nettoyer derrière. Et maintenant, on va tourner délicatement. Si on va trop vite, on casse les blancs en neige et là, c'était même pas la peine de les faire en neige. On reverse encore. Jusqu'à temps que tout soit bien chocolaté. Après, moi, je la fais Charlotte au chocolat. Si vous aimez au café, vous pouvez éventuellement faire un café et le mélanger aussi au blanc en neige. Et pour sinon, aux fraises, ça c'est une autre recette aussi. C'est un peu plus compliqué. Et là, à côté, moi, je commence à tout salir et à faire des bêtises. Voilà. Et on mélange délicatement. Sûr que comme le chocolat est chaud et que les blancs étaient montés, ça commence un petit peu à ramollir. Mais c'est pas grave. De toute façon, comme on le laisse une nuit au frigo, ça va bien se saisir. Et demain, au démoulage, elle tiendra parfaitement bien. Vous pouvez faire ça pour un anniversaire, par gourmandise, par envie. Vous allez voir, c'est délicieux. Voilà. On tourne. On va rajouter le reste. Et on racle pour éviter de perdre 1 gramme de chocolat. Et là, vous avez carrément la préparation qui est quasiment finie. Voilà. Encore un petit peu, on gratte. Voilà. Allez hop, à la vaisselle. Et on tourne, on tourne, on tourne. Et une fois qu'ici, on a fait notre petite préparation au chocolat. Vous savez, ça fait une base de chocolat, une mousse au chocolat. Hein. On peut très bien faire juste cette étape-là, mettre dans des pots et le lendemain, passer à la dégustation directe. Mais il faut laisser quand même une nuit aussi au frigo. Et ça fait de la mousse au chocolat. Après, avec des arômes, vous pouvez aussi faire d'autres parfums. Mais voilà, c'est de la mousse au chocolat en fait qu'on prépare. Mais c'est simple, hein. Voilà. Normalement,
il n'y a plus de blanc. C'est bon. Je vais nettoyer mon plan de travail et on va passer à l'étape du montage de la charlotte. Voilà, donc maintenant on va procéder au montage de la charlotte. Donc c'est tout simple. Déjà, moi j'ai pris du beurre que j'ai laissé fondre. Je vais bien beurrer. Et pourquoi? Parce qu'après, pour éviter que les biscuits collent lors du démoulage. Moi c'est simple, pour la démouler la charlotte, comme ça va bien se prendre au niveau du froid, ça va bien se saisir avec le fait que le biscuit soit mouillé dans le gâteau. Le lendemain, je la laisse un petit peu sortie. Et des fois, pour l'aider à fondre, je reprends une casserole. Bien sûr, le plat sera comme ça. Je mets une casserole d'eau chaude, bien chaude, et j'attends un petit peu que le chocolat fonde. Par moment, je viens éviter avec le couteau de découper au rebord. Sinon, ça va abîmer tous les biscuits. Voilà, donc je prends un petit sopalin, je m'essuie les mains et maintenant on commence le montage. Donc chaque biscuit à la cuillère, on va les présenter, on va les tremper et présenter à chaque fois. On va bâtir un mur. Donc on les trempe comme ça et là je mets, bien sûr au début ça ne tient pas, c'est pas grave, surtout ne pas stresser, tout va tenir. Si vous n'aimez pas le café, vous pouvez faire un sirop, vous pouvez faire mais ça se sent très peu. Vous pouvez faire un sirop et rajouter un petit colorant, soit la vanille, soit autre chose. Ben voilà, ce que je vous ai dit. Donc ne stressez pas et battez-le. Enfin, bâtir le mur. Vous pouvez bien les imbiber, comme ça colle bien. Voilà, donc là j'arrive au dernier. J'ai fait tout mon tour. Voilà, tout le tour est bâti. Donc là mon moule est assez grand pour que le biscuit arrive jusqu'en haut, ce qui est très bien. Si jamais vous avez un moule où le biscuit est trop court, essayez, vous en mettez un. Si vous voyez qu'il faut couper un petit bout, soit vous le découpez même à la fin, c'est pas grave, au lendemain le biscuit aura durci et vous pouvez avec le couteau couper à la même hauteur que le moule. Donc ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, on ne peut pas la rater la charlotte. Je suis pas une excellente cuisinière, mais j'aime bien ça, j'aime bien faire plaisir et on m'a toujours dit qu'elle était bonne. Donc maintenant, j'ai beurré mon moule, j'ai bâti mon mur. Une fois que ça c'est fait, à l'intérieur il n'y a rien, j'ai juste fait le tour. Là je vais commencer à mettre de la sauce, la mousse au chocolat si vous voulez. Là je mets une petite couche, voilà, ça suffit, on va pas goûter. Et maintenant on va faire à l'intérieur, pareil. Donc s'il y en a qui n'aiment pas le café aussi, vous pouvez, si vous aimez bien l'alcool, les imbiber de rhum. Alors, ça fait costaud, mais vous coupez avec de l'eau, avec un sirop, vous faites de l'eau avec du sucre et vous rajoutez un petit peu de rhum. Ça fera une autre saveur. Voilà pour les gâteaux. J'espère que vous voyez bien. On bâtit, alors c'est pareil, des fois c'est à l'intérieur, on peut tricher un petit peu sur la taille du biscuit, on n'est pas obligé de toute façon. Comme là, je ne vais pas avoir la place d'en mettre un entier, mais ce qu'il faut c'est essayer de recouvrir au max. Voilà, donc à peu près ça. C'est pas grave si à côté on voit encore un petit peu le chocolat, ce n'est pas grave. Tape, mousse au chocolat, gâteau, mousse au chocolat, gâteau. Le plus important à la fin, c'est de finir avec des gâteaux. Alors, si jamais, là aussi, c'est la première fois et que vous n'avez pas un moule qui arrive,
avec la mousse au chocolat, il n'y en a pas assez. C'est pas grave. Laissez comme c'est. Ça fera une petite. C'est très bien une petite Charlotte. De toute façon, après manger, ça peut être copieux. Donc, c'est pas très grave. Au pire, vous couperez les gâteaux à la hauteur de la mousse. Voilà, donc là, je rebâtis mon petit mur. S'il faut tricher, on va tricher. Voilà. On triche et on ne perd rien. Tout doit rentrer. Voilà. Et là, par contre, je vais mettre le reste de ma préparation. Comme ça, je pourrai finir par mes gâteaux. Elle va être très grosse, très bonne. En fait, le principe, c'est de, même si vous en avez une grosse, c'est de couper des petites parts. Voilà. Donc, je racle. J'essaye de... Je suis pas très à droite parce que normalement... Je sais pas. Voilà. Voilà. Et je me débarrasse de ça. Maintenant, ça va être le fond de la Charlotte. Ah, mon gâteau est revenu, mais c'est pas grave. Ça va être le fond de la Charlotte. Ça, on le verra pas. Que dans l'assiette. C'est tout. Et maintenant, voilà. On l'a fini. Tout va se mettre en place demain. Voilà. Après, on essaie de garder des petites chutes. Et voilà. On a fini la Charlotte au chocolat. Donc, une fois qu'on arrive à cette étape-là, ça, c'est plus nécessaire. On donnera aux enfants s'ils veulent déguster des petits biscuits. Une fois qu'on arrive à là, on filme la Charlotte. Voilà, j'ai fait ma Charlotte que j'ai filmée. Donc le résultat, ça doit être à peu près ça. Donc comme je vous ai expliqué, vous pouvez prendre aussi un moule si vous la voulez en rectangle ou n'importe quel moule. À partir du moment qui sera facile, mais de préférence c'est mieux un moule un peu plus rigide parce que si des fois on prend un moule en silicone et que derrière on veut le démouler et qu'on a du mal avec le silicone, ça peut très bien coller au biscuit et mal se décoller. Donc moi je préfère toujours un moule rigide. Donc là elle va être prête pour faire dodo pendant une bonne nuit. Et demain, je pourrai la démouler et la déguster à la fin, ensuite avec ma famille. Et ben, écoutez, j'espère que vous avez tous compris ma vidéo, que j'ai été bien claire, qu'on a bien tout préparé ensemble. Bonne dégustation à vous et je vous retrouve dans les commentaires pour m'en dire un peu plus si vous avez aimé ou pas. A bientôt les amis, salut!